des études aux États-Unis, les embouteillages aux États-Unis, ils ont été valorisés à l'époque par l'université d'Harvard autour de, je crois, 86 milliards de pertes à cause des embouteillages. En Algérie, les véhicules où le pneu éclate, ou parce qu'il n'y a pas de pneus, donc forcément le commerçant, celui qui a une entreprise, ne peut pas transporter la marchandise, ou ne peut pas délivrer un service, tout ça doit être valorisé. Et en Algérie, ça doit être aussi valorisé, peut-être pas à un chiffre aussi énorme, mais c'est en milliards également, en milliards. Donc, Monsieur Jadi, bien sûr, c'est jamais la faute de l'Algérie. Alors, c'est la France qui ne voulait pas industrialiser l'Algérie. Comme si la France était le pays qui produit les voitures au niveau mondial et c'est l'unique fabricant de voitures. Si la France ne veut pas s'installer en Algérie, eh bien, cherchons d'autres partenaires. À chaque fois, c'est la faute de l'Algérie. Monsieur Jadi parle du Maroc comme si le sujet concernait le Maroc. Le Maroc, quoi qu'on en dise. Alors, certes, il y a des vérités dans ce qu'il a dit, Monsieur Jadi. Mais il y avait une stratégie. Et quand il dit qu'il y a des sous-traitants au Maroc, ben oui, parce qu'il ne suffit pas de ramener des constructeurs s'il n'y a pas de sous-traitants. Donc, le Maroc, il avait favorisé aussi la venue de ce qu'on appelle les fabricants de rang 1, c'est-à-dire Veolia, tout ce qui concourt à la production d'un véhicule. Sauf qu'aujourd'hui, au Maroc, juste pour un titre de comparaison, les véhicules aujourd'hui, c'est 18 milliards d'exportations, c'est entre 220 000 et 260 000 emplois qui ont été créés et un taux d'intégration de 60%. Même si on enlève les sous-traitants, le taux d'intégration, quand même, n'est pas négligeable. Bon, donc, c'est jamais la faute à nos dirigeants, à ce régime militaire corrompu qui n'a aucune vision. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on va vers l'électrique. Et on parle toujours d'un taux d'intégration comme si l'Algérie, dans 10-20 ans, va produire des voitures thermiques, c'est-à-dire un moteur. Or, il fallait déjà penser il y a 10 ans avec la révolution de l'électrique, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Produire un véhicule électrique, ce n'est pas du tout la même chose que de produire un véhicule thermique.